Eh bien bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo au sujet d'un abri. En fait quand je suis dans, dans le camping-car, vous avez déjà vu que j'avais un abri qui vient de chez Decathlon là. La marque c'est Arpenaz je crois. ARPENAZ. Et enfin pas la marque mais le modèle, parce que la marque c'est Quechua. Et c'est trop, je dirais, c'est trop imposant pour que je le ramène parce que quelquefois j'en ai besoin ici. Mais là, ça fait quand même un sac relativement important. Donc il reste dans le camping-car. Alors, pour ici, il fallait quand même que je trouve une solution. Et je suis allé, donc toujours chez Decathlon, essayer de me trouver donc un abri, mais qui soit un petit peu plus petit. Et quand on va dans le rayon des tentes, hein, je dirais au rayon camping, vous avez bien sûr différents modèles, mais c'est principalement, comme je viens de le dire, ce sont principalement des toiles de tente, et c'est pas vraiment ce que je cherche, parce que où vous avez le tapis de sol qui est avec, où vous avez eh bien, les chambres de chaque côté, alors que je n'ai absolument pas besoin de chambres. Moi, tout ce que je recherche, c'est simplement, voilà, je l'ai bien dit, un abri, simplement pour mettre un tout petit peu de matériel et éventuellement cuisiner s'il fait mauvais. Donc, et bien chez Decathlon rayon camping, je ne trouvais rien. Alors, à ce sujet, petite astuce entre guillemets, n'hésitez pas à aller faire un tour au rayon pêche ou au rayon chasse, parce que eux, bien souvent, ont tout ce qu'il faut. C'est un petit peu moins cher qu'au rayon camping et vous avez de fortes probabilités de tomber sur ce qui vous intéresse. Alors moi j'ai trouvé ça. Voilà. Alors évidemment c'est peut-être pas la couleur idéale, hein. J'ai trouvé ça donc au rayon chasse. C'est effectivement un abri de chasseur, mais je dirais que pour mettre à l'extérieur, avoir quelque chose de relativement petit et qui servent à mettre du matériel, et bien pour moi c'était largement suffisant. Alors en fait cette petite vidéo c'est pas tellement pour vous présenter le matériel, c'est aussi pour vous montrer. Alors pour vous montrer, je vais essayer j'espère avoir fait des progrès, parce que vous savez ça fait un peu comme les tentes les tentes Quechua, vous savez, celles que vous jetez en l'air, elle retombe, elle est déjà toute montée. Alors ça c'est l'Amérique pour l'installer, seulement pour la replier, alors là c'est une autre paire de manches. Et ce que je vais vous montrer, eh bien c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour déballer, pour l'installation, ça va super vite, on va la déballer ensemble de toute façon. Mais vous allez voir que pour replier, alors je vais essayer de me souvenir, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas déballé, je vais essayer de me souvenir de la manière dont j'avais procédé dans la maison quand je l'ai acheté, parce qu'il faisait mauvais. Donc, et avec ma femme, on avait mis, je sais pas, presque une heure pour essayer de la replier dans l'état où elle est là. Parce que il y a effectivement un petit croquis qui sert à la replier correctement. Seulement, je vous garantis que si vous arrivez à replier la toile, enfin l'abri, avec le croquis qui est livré avec, et ben, enfin je vous souhaite bien du courage. Donc on avait cherché longuement, on a fini par trouver, puisque bon, elle est rangée dans sa housse, mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Alors allez, là-dessus, je vous montre un petit peu comment on déballe tout ça. Alors ça, c'est pour le toit. Ça, c'est le toit. Et ça, ce sont les petits piquets qui vont bien. Alors,
Donc vous avez vu que pour l'installer, c'est parce que j'ai pas voulu la mettre trop par terre, parce que comme la pelouse est très sèche, je vais me retrouver avec plein de cochonneries à l'intérieur. Mais sinon c'est un peu plus pratique que ça. Donc vous voyez qu'il faut vraiment pas beaucoup de temps. Donc là, que je me rappelle. Le seul problème, c'est qu'évidemment, ils annoncent des orages, le vent se lève. Alors là, ça se passe. On passe ça ici. Là, ça rentre dans les espèces de petites pattes qu'il y a au bout. Bon, le vent ne met pas beaucoup évidemment. À côté et de l'autre, c'est la même chose. On est en alerte orage et il y a des moments, il y a des gros coups de vent. Alors comme je n'ai pas mis les piquets, parce que évidemment je n'ai pas envie de dormir dehors cette nuit. Alors voilà, le toit est monté. Donc vous voyez, ensuite de l'intérieur. Voilà. Bon, c'est rapidement monté, mais c'est surtout pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez de l'intérieur, voilà. Une fois que c'est ouvert, vous voyez, ça fait quand même un abri. On se tient debout largement. Vous avez ce qui peut servir de petite moustiquaire. Vous avez ici des petites fenêtres. Voilà. Donc en fait tout ce qu'il faut pour que ce soit pratique et pour abriter du matériel ou cuisiner s'il pleut. C'est largement suffisant.
Alors là, c'était la partie la plus, la plus soft, la plus rigolote. Parce que le petit schéma dont je vous parlais pour replier, voilà, alors il est cousu à l'intérieur. Vous voyez, il montre que quand c'est debout, je vais approcher, quand c'est debout, vous basculez légèrement sur le côté, vous rapprochez deux coins, et après, bah, il montre qu'il faut approcher les deux autres coins, et puis, a priori, ça se fait comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc, eh ben, écoutez, on va voir ça, mais vous allez voir que c'est pas si rigolo que ça, parce que en fait ce ne sont pas, quand je vous parlais des tentes, Quechua, mais à l'intérieur vous avez des baguettes en fibre de verre, hein, qui sont comme celle-ci, alors que là vous voyez c'est du métal, et ça ne se plie pas vraiment aussi facilement qu'on le voudrait. Alors allez, on y va pour le démontage du coup. J'espère que le temps va tenir jusqu'à ce que je termine la vidéo. Ah, donc ça. Ok. On verra après. Voilà, et c'est maintenant, c'est un peu plus sportif. Donc, d'ici, je vous emmène avec moi. Donc vous voyez, au-dessus ça fait un carré. Donc là, il suffit de la laisser tomber. C'est alors, attendez, d'une main c'est pas pratique. Donc une fois que vous avez, vous voyez, le carré il est là, donc ça se fait en deux, et encore une fois en deux. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on se retrouve avec ça. Et là, je vais essayer d'approcher un petit peu. Donc à partir de là, logiquement, les deux coins, si je regarde, les deux coins, oui c'est ça, les deux coins se mettent comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais regarder si à l'écran on voit de l'autre côté. Oui, voilà. Donc d'ici, logiquement, ce coin-là va dans le coin opposé. Et c'est là qu'en fait, il faut... Alors je crois qu'il faut tourner... je sais plus. Je crois... Ça va peut-être mieux quand on est debout. Il me semble qu'à la maison, voilà, bon. Alors j'ai réussi
mais sans trop vous montrer. Donc je redéplie. Donc là, les deux coins vont à l'opposé, comme ça. Et une fois qu'on est là, il faut prendre les deux autres angles et essayer de faire une espèce de 8. Voilà. Et c'est replié. Mais voilà, ça fonctionne bien, mais parce que j'avais un peu compris le principe. La première fois, parce que là, vous voyez, ça ne fait que combien, 3 fois que je la replie, mais j'aime autant vous dire que la première fois, c'est vraiment du sport. Hein. Vous allez chercher un moment. Alors voilà, une fois que c'est replié, ben, ça retrouve, ça a la taille du, on va dire, d'une roue de vélo. Et puis, et ben, ça peut retrouver sa place d'origine. Et puis là, ça peut donc retrouver sa place d'origine dans la petite housse de transport. Voilà. Ah, évidemment, ça c'est beaucoup plus vite fait dans la mesure où il n'y a que de la toile. Et les tiges en fibre de verre. Voilà, tout est rangé. Prêt à servir. Donc vous voyez, à la base c'est vraiment un abri de chasseur. Bon, moi je ne suis pas chasseur et ça ne me servira absolument pas pour ça. C'est juste un abri pour cuisiner et ranger quelques affaires. Sur ce, voilà, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît et à vous abonner. À la prochaine fois.